Jorda, bonsoir. Vous êtes la première femme hypnotiseuse de France. Vous êtes en ce moment en tournée partout en France. Vous allez être demain soir à Cabriès, dans notre région. Vous faites un spectacle au sein duquel vous faites participer le public. Alors on imagine que selon les différentes régions de France, les publics sont différents, peut-être plus ou moins réceptifs. Qu'est-ce que vous attendez du public de notre région que vous connaissez bien parce que vous êtes canoise par ailleurs? Oui, je suis canoise, je suis ravie de jouer dans le sud. Il faut savoir que, et ça je l'ai testé plusieurs fois, le public du sud est un public chaleureux, chaud, qui est heureux de sortir, alors que à Paris on a la chance d'avoir beaucoup de spectacles et peut-être que le public est a plus envie de jauger, d'être impressionné, alors que dans le sud on est juste content de passer une bonne soirée, de découvrir de nouvelles choses. Alors, vous êtes hypnotiseuse. Avant cela, vous étiez comédienne. Rappelez-nous ce que c'est l'hypnose. C'est un mécanisme qui fait appel à notre subconscient. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ou pas? Alors, tout le monde peut être réceptif à l'hypnose. Par contre, il est vrai qu'en hypnose de spectacle, comme c'est une hypnose qui est instantanée, une hypnose qui est très rapide, on va dire environ qu'il n'y aura que 10% de la population qui sera réceptive à l'instant T. Par contre, il faut savoir que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience et c'est un état naturel qu'on expérimente chaque jour. Quand parfois on a l'impression d'être perdu dans nos pensées, d'être dans la lune, à Paris, on est dans le métro, on rate sa station de sortie parce qu'on était plongé dans ses pensées. Ça, justement, c'est un état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Donc, tout le monde peut être réceptif à l'hypnose. Après, il est vrai qu'en spectacle, il est nécessaire d'avoir un haut degré de réceptivité parce que ce sont les personnes réceptives, hypnotisées qui feront essentiellement le show. Il est vrai que là, tout le monde ne sera pas forcément réceptif à l'hypnose de spectacle. Et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur parce que vraiment l'hypnose, je trouve que c'est un outil mais tellement extraordinaire qui gagne à être connu. C'est pour ça que je tenais dans mon nouveau spectacle à faire autant participer les personnes qui ont un haut degré de réceptivité, mais montrer également que les suggestions hypnotiques ne sont pas forcément adressées qu'aux personnes ultra réceptives parce qu'on est tous suggestibles aux suggestions. La preuve, combien de fois on ne s'est pas dit ah mais je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Ça, ce sont des suggestions et à force de se les répéter, on parvient à y croire. Donc on y croit même malgré nous parce que ce sont des suggestions négatives. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de montrer à travers mon spectacle que le pouvoir des mots, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui peut nous faire du bien. Et je veux montrer grâce à l'hypnose que je prône, une hypnose bienveillante. Je suis pas là pour vous ridiculiser, pour ridiculiser les gens. Au contraire, je veux montrer que nous sommes tous extraordinaires et il suffit d'y croire et d'avoir confiance. Comment on fait pour savoir si on est réceptif à l'hypnose? Est-ce qu'il y a des exercices particuliers? Oui, il y a des exercices particuliers. Alors ça, c'est la partie la plus importante pour moi en tant qu'hypnotiseuse. La partie peut-être la plus rébarbative pour un public. En fait, il va s'agir au début de désacraliser l'hypnose, de donner envie aux personnes de me faire confiance, d'avoir envie de tenter l'expérience, d'avoir envie d'essayer. Et à partir de là, je vais leur proposer différents jeux d'imagination qui, moi, vont me révéler à l'instant T qui sera plus ou moins réceptif et qui sera la star de mon show.